Prendre peu de temps de repos pour gagner en résistance. Là, ça va être difficile de décider si c'est surcoté ou sous-coté. Ça dépend complètement du contexte de vos entraînements. Si votre objectif est de débloquer une figure difficile, par exemple la maltaise, la meilleure méthode, ça va être justement de faire des répétitions intenses en prenant le plus de temps de repos possible pour pouvoir travailler convenablement et surtout pouvoir rester assez rationnel pour trouver la bonne technique. Et même pour faire du volume, par exemple en planche, faire des 3-3-3, 4-4-4 et augmenter comme ça la difficulté, il va aussi falloir prendre beaucoup de temps de repos. Ça va permettre à vos muscles de mieux récupérer, de faire de la meilleure qualité et donc de prendre plus de force. Par contre, le fait de prendre peu de repos pour gagner en résistance, comme tu le dis, ça va être une des meilleures méthodes si tu te prépares à une compétition. La meilleure préparation à une compétition, c'est d'avoir déjà la force de faire toutes les figures que vous comptez faire. Et l'objectif, ça va être de pouvoir faire des figures difficiles plusieurs fois, malgré le manque de temps de repos. On pourrait voir ça au début comme un gros travail de force pour avoir les meilleurs moves possibles, et ensuite s'entraîner à les faire le plus de fois possible avec de moins en moins de temps de repos. Et ça, c'est une méthode de travail complètement différente. Donc s'habituer à prendre peu de temps de repos, c'est sous-coté si vous êtes en prépa compète, mais sur-coté si c'est simplement pour débloquer des figures.